Bien-aimés dans les seigneurs, nous vous saluons dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Partout où vous nous suivez, partout où vous êtes connectés à ces programmes, que le Seigneur vous ouvre son ciel et qu'il abonde et qu'il fasse abonder et qu'il répande sur chacun de vous dans vos maisons, dans tout ce qui vous appartient, des bénédictions venant de tout droit de son trône, pour que au cours de cette nouvelle semaine, nous puissions passer de bons moments et vivre de belles choses, de bonnes choses de sa part. Je vous bénis, je vous salue dans les précieux et puissants noms de Jésus une fois de plus. Avant de commencer notre prière de ce soir, nous voulons d'abord recommander ce moment entre les mains du Seigneur, qu'il nous assiste, que le Saint-Esprit nous guide et que les anges de Dieu nous assistent du début jusqu'à la fin. Prions tous ensemble. Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Saint-Nom pour ce moment où tu permets que nous puissions encore nous retrouver, ô Yahweh, devant ta présence, moi ainsi que tous les bien-aimés frères et sœurs qui sont connectés à ces programmes et qui seront plus tard connectés à ces programmes. Ouvre ton ciel, Seigneur Yahweh, dans la vie de chacun de nos papas, dans nos maisons, dans nos entreprises, et que tu répandes sur chacun, Seigneur, la pluie des bénédictions, parce que nous en avons besoin. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce de ces jours où il permet que nous puissions encore nous tenir devant sa présence, devant son trône de la grâce. C'est une grâce bien-aimée dans le Seigneur que nous avons trouvée de sa part. Nous lui disons de tout cœur merci parce qu'il a permis que nous soyons toujours comptés parmi les vivants. Tu es vivant, tu es vivante, c'est grâce à ces dieux-là. La Bible dit, nul n'est maître de son souffle. C'est le Seigneur qui est le maître de notre souffle. Parce qu'il nous a redonné son souffle depuis le matin jusqu'à ce moment. En tout cas, de tout cœur, nous lui disons merci. Et il permet aussi que nous puissions nous tenir devant sa présence, devant son trône de la grâce et passer ces moments merveilleux, ces moments de grande bénédiction. C'est vraiment une grâce que nous avons obtenue de sa part. Vous êtes un homme béni, vous êtes une femme bénie, vous êtes une sœur bénie, vous êtes un frère béni, vous êtes une famille bénie de la part de notre Dieu. Puisque vous avez trouvé grâce devant lui et surtout il a permis que vous soyez connectés au programme de ces jours. En tout cas, vous êtes un homme béni, vous êtes une femme bénie, une femme spéciale. Nous lisons les Saintes Écritures, juste un verset, mais dans ces versets, il n'y a qu'une phrase qui nous concerne. Je vais lire tous les versets en entier, mais c'est juste une phrase qui nous concerne. C'est Jésus qui parle, une promesse qu'il a faite à ses disciples d'Adam, donc nous nous en approprions aujourd'hui. Et cette promesse est maintenant mienne. Elle est tienne, elle est sienne, elle est nôtre, elle est vôtre, elle est la leur. Le Seigneur dit ceci dans Matthieu chapitre 28, le verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est avec ces versets et cette phrase, frères et sœurs, que Matthieu clôture son livre ou son évangile. C'est avec cette parole du Seigneur, cet homme qui a vécu aux côtés du Seigneur, qui a vu les miracles que Jésus-Christ a accomplis pendant qu'il était encore ici sur la terre. Il était aux côtés de Jésus. Il a vécu des grandes et des bonnes choses que le Seigneur Jésus, dans le physique, avait accompli sur la terre. Il a écouté les paroles de vie sortant de la bouche du Seigneur. Pendant
les 3 ans et demi du ministère terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est cet homme-là qui a écrit la lettre et ce livre, l'Évangile selon Matthieu. Il commence son évangile par la généalogie de Jésus et dans quelles conditions Jésus est né. Mais clôturant son évangile, il se sert de ces versets des paroles du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, où le Seigneur leur recommanda d'aller enseigner toutes les prescriptions qu'il leur avait données, qu'ils puissent enseigner cela aux autres, à toi et à moi, qui sont parvenus au temps où nous sommes là. Toutes les prescriptions du Seigneur, nous sommes appelés à apprendre cela. Et la responsabilité incombe au ministre de Dieu de nous enseigner les prescriptions du Seigneur. Et à la fin, il promet, pendant qu'ils seront en train de nous enseigner les prescriptions du Seigneur, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et c'est cette prière que nous voulons pour cette semaine et pour ce mois d'avril. Nous avons déjà dédicacé le mois d'avril, il est vrai, entre les mains du Seigneur. Nous avons déjà recommandé le 2e trimestre de l'année entre les mains du Seigneur. Mais maintenant, nous voulons prier pour cette semaine. Il est vrai qu'hier, nous n'avons pas eu le temps de nous retrouver dans notre programme format prière. Alors aujourd'hui, le Seigneur permet que nous puissions nous retrouver là. Et il nous donne cette promesse de ne jamais nous abandonner et d'être avec nous tous les jours. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Et tous les mois d'avril, jusqu'au jour, je dirais même, jusqu'au jour de l'enlèvement de l'église. Le Seigneur sera avec toi. Que tu sois affamé, que tu aies mangé à satiété, que tu aies l'argent, que tu manques l'argent, que tu aies des beaux habits, que tu manques des beaux habits, que tu puisses être embauché quelque part, que tes enfants manquent même de belles uniformes, des uniformes neufs pour l'année qui commence. Non. Le Seigneur est toujours avec toi. Il est toujours avec vous. Il est toujours avec nous. Il ne nous abandonnera point. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Que vous ayez une nouvelle voiture, que vous soyez locataire ou que vous soyez propriétaire avec votre propre maison, Jésus a promis d'être avec toi dans ta maison, d'être avec toi en cours de route, que vous marchez à pied, que vous soyez à bord d'une moto ou bien un tricycle, que vous soyez à bord d'une voiture, d'un autobus, dans un avion, dans un train, dans un bateau, dans une pirogue. Jésus-Christ vous a promis et nous a promis d'être toujours avec nous tous les jours. Que vous soyez malade, que vous vous sentez mal à l'aise, parce que vous êtes agrippé, parce que vous êtes enrhumé, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre corps. Jésus ne vous abandonne pas. Jésus ne nous abandonne pas. Il est toujours avec nous. Et que cette semaine encore, il est avec nous, il est avec toi, il est avec moi, il est avec elle, il est avec lui, il est avec eux, il est avec nous tous. Puisque nous lui appartenons. Parce que tu lui appartiens et tu as du prix à ses yeux. Tu es un être très cher à notre Seigneur. C'est pourquoi il avait accepté de monter jusqu'à la croix, de donner sa vie en rançon et qu'aujourd'hui, par ce sacrifice, nous soyons appelés fils et filles de Dieu. Nous promettons d'être avec nous tous les jours. Que dans ta maison, réalise qu'il y a la présence du Seigneur.
Même si dans ta maison là, il n'y a pas un bon pavement, il n'y a pas de carreaux, mais il y a juste, tu dors à même les sols. Tu étales juste, je ne sais, un morceau de pagne. Tu n'as pas un bon matelas. Malgré cet état-là, Jésus ne t'abandonne pas. Il est avec toi dans cet état-là. Tu es malade. Pendant que je parle là, tu ne te sens pas bien. Tu es très mal à l'aise. Tu as des douleurs. Pendant que je parle, réalise seulement que dans ta maison, à côté de toi, Jésus est là. Tu te poses des questions. Les enfants vont bientôt présenter les examens d'État, je ne sais pas comment, nous sommes déjà au début du mois d'avril, et dans quelques mois, 2 mois, ils vont présenter les examens d'État. Ton fils, ta fille va présenter aussi les examens d'État cette année-ci. Tu n'as pas encore trouvé l'argent pour payer tout ce que l'on demande et tout avant les examens d'État. Jésus ne t'abandonne pas, malgré cet état-là de manque d'argent. Tu es jusque-là. Depuis le début de l'année, il y a certaines personnes, les 3 mois qui viennent de s'écouler, ils n'ont pas eu l'argent pour s'acquitter de leurs droits en payant les loyers des maisons où ils louent. Malgré cela, Jésus est là avec toi. D'ailleurs, certaines personnes, pendant que je parle, depuis le dimanche, c'est pour les uns, les autres, depuis le matin jusqu'à ce moment, ils n'ont pas trouvé quelque chose à mettre sous la dent. Ils n'ont rien mangé. Ils sont affamés. Pas parce qu'ils jeûnent, mais parce qu'ils manquent de rien. Vous manquez l'argent. Malgré cet état-là, de manque d'argent, de manque de nourriture, vous êtes vraiment là affamés. Vous n'avez pas jeûné, je dis bien, vous n'avez pas jeûné, mais vous n'avez rien à manger à la maison. Et les enfants sont là affaiblis de la famine. Mais Jésus ne vous abandonne pas. Il est là avec vous. Il est là avec toi. Il est là avec ta famille. Il est là avec ta femme. Il est là avec ton mari. Il est là avec tes enfants. Il est là avec tes parents. Il est là avec tes frères et sœurs. Il est là. Réalisez la présence du Seigneur dans votre maison. Réalisez la présence du Seigneur dans votre vie. Réalisez la présence du Seigneur dans tout ce que vous entreprenez. Même si vous paraissez échouer dans ce que vous entreprenez, laisse-moi te dire, parce que tu es un enfant de Dieu et que tu as donné ta vie à Jésus, Jésus est là avec toi. Il veut que nous puissions réaliser cela et que nous puissions appeler son secours dans nos vies, dans notre vie, dans ta vie, dans votre vie. Il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je dis bien tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur sera toujours avec toi. Tu es dans un bateau, dans une pirogue, et que le bateau commence à chavirer. Tout le monde crie. Mais ma soeur, mon frère, tu te retrouves dans une telle situation. Sache bien, même si le bateau dans lequel tu te retrouves commence à chavirer, Jésus est toujours là. Et surtout pour te protéger. Parce que tu es un être très cher devant lui. C'est pourquoi il n'a pas su garder sa vie. Il a donné sa vie en rançon. Il a versé de son sang. Et aujourd'hui, tu es appelé fille et fils de Dieu. Tu es dans un avion, en plein vol. Et vous voyez un mouvement suspect parmi l'équipage. Les hôtesses et les autres commencent à vous demander que chacun mette sa ceinture de sécurité, qu'il apprête déjà tout ce que l'on met à la disposition de tous les passagers pour se protéger. Parce qu'il y a un mouvement suspect dans les airs. Malgré cela, Jésus est là avec toi. Il ne nous abandonne pas et il ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonnera pas non plus. Pendant que je parle là, tu es alité à l'hôpital, sur les lits de l'hôpital,
En tout cas, tu n'as même pas de connaissances, mais tu entends ma voix. Laisse-moi te dire, là à l'été, Jésus est avec toi. Tu as ta soeur, tu as ton frère, tu as ta maman, ton papa, qui est en agonie. Toi, tu es garde-malade dehors. Tu attends seulement que le médecin t'appelle pour te dire que non, en tout cas, accompagne le corps de ta mère ou de ton père là-bas à la morgue. Malgré cela, Jésus est avec toi. Au début de cette année, on t'a licencié. Tu t'es fait des soucis. Parce que jusque-là, tu n'as pas de travail et tu ne sais pas comment nouer le début du mois, comment subvenir aux besoins de ta famille. Malgré cela, Jésus ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Et ce soir, il est avec chacun de nous. Il y a certaines personnes, cette nuit encore, tu t'es tort des douleurs aiguës. Malgré cela, malgré toutes ces douleurs, Jésus est là à tes côtés. Jésus est là à mes côtés. Jésus est là aux côtés de chacun de nous cette nuit encore. Je relis encore. Il dit, et voici Jésus avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi nous rassure-t-il? Pourquoi nous garantit sa présence tous les jours? Parce qu'il sait très bien, mes frères et sœurs, il y a certaines situations qui nous arriveront dans notre marche avec lui, pendant notre temps de pèlerinage terrestre. Nous connaîtrons des situations et nous aurons toujours besoin de lui. Nous rassurons qu'il est avec nous, il sera toujours avec nous tous les jours. Je dis bien tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, selon le calendrier que nous utilisons. Calendrier ou pas calendrier, des nuits comme des jours, pendant les heures des nuits, pendant les heures des jours, Jésus est avec toi. Quand tu te réveilles le matin, sache que c'est lui qui est venu te réveiller en te redonnant le souffle de vie. Il marche avec toi pendant la journée, il te donne la force de marcher, de quitter ta maison, de te rendre à ton lieu de travail, de te rendre au marché là où tu vends, de te rendre, peut-être rendre visite à quelqu'un d'autre qui est malade pour l'encourager, pour prier pour lui. Jésus marche avec toi. Et il est avec nous tous. Pasteur, responsable de l'église, tu souffres dans ton église parce que tu es en train d'organiser des activités, des manifestations pour qu'il y ait un grand nombre, une croissance, pour la croissance numérique, mais ça ne vient toujours pas. Malgré cela, tu crois que tu as échoué et que tu fais ça seul. Non, laisse-moi te dire, Jésus est avec toi. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette nuit encore, il est avec nous. Nous allons prier le Seigneur de marcher avec nous cette nuit. Pour nous qui sommes la nuit, pour ceux-là qui nous suivront peut-être, vous êtes peut-être en direct avec nous, mais il est jour. Là où vous êtes, Jésus est avec vous. Jésus est avec nous tous et il sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Ah, mes frères et sœurs, Jésus, c'est Jésus qui dit, oh là là, merci Seigneur. Il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire qu'il y a une fin du monde qui vient et qui vient bientôt. Je ne parle pas encore de ces histoires-là de fin du monde, mais je dis bien, voilà, il dit, il précise, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Et la fin du monde dont Jésus parle ici, ce n'est pas la mort d'un homme. Pour certaines personnes, j'entends certaines personnes dire que la fin du monde, c'est seulement le jour où je suis mort. Pour moi, c'est la fin du monde. Non, c'est pas ça. Nous allons prier que le Seigneur soit avec nous, selon que lui-même nous a promis d'être avec nous tous les jours. Nous sommes déjà mardi, pour nous, ici en RDC, à Kinshasa. Nous sommes mardi. Et dans quelques minutes, nous serons mercredi. Alors qu'il soit avec nous au cours de cette semaine et qu'il soit avec nous au cours de ce mois d'avril jusqu'au 30 avril.
et que chaque jour, qu'il nous fasse des merveilles, des bonnes choses, qu'il marche avec nous, qu'il soit avec nous. Tu es maman, qu'il soit avec toi, avec ton mari, avec tes enfants. Tu es papa, qu'il soit avec toi, avec ta femme, avec tes enfants. Mais les enfants, qu'ils soient avec vous et avec vos parents, avec vos frères et sœurs, que le Seigneur soit avec nous tous dans tout ce que nous aurons à entreprendre, dans tout ce que nous aurons à faire, à réaliser pendant tous ces mois d'avril et au cours de cette semaine. Tu as un voyage à effectuer, je te rassure que tu ne seras pas seul. Jésus voyagera avec toi. Il fera que ton voyage puisse se solder en succès et tout ce que tu auras à entreprendre puisse te réussir. Avec lui, nous ferons des exploits. Prions tous ensemble, nous recommandons la semaine et le mois d'avril, sollicitant, lui rappelant ce qu'il a dit, d'être avec nous tous les jours. Prions tous ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, pour cette parole que tu viens encore, Seigneur, notre Père, de nous rafraîchir la mémoire, de nous communiquer au Père éternel et de nous révéler ta volonté. La promesse que tu as faite à tes disciples et nous nous en approprions parce que nous sommes tes disciples. Souviens-toi, Seigneur, un jour, tu t'es révélé à moi, un jour, tu t'es révélé à ma soeur, tu t'es révélé à mon frère, par les traitements de tes serviteurs et servantes au papa qui nous ont apporté l'évangile. Et ces jours-là, Seigneur, nous avons ouvert chacun son cœur, nous t'avons reçu dans nos vies comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel. Depuis lors, nous t'appartenons, nous sommes devenus tes disciples. Et cette promesse, elle est nôtre, elle est mienne, elle est celle de ma soeur, celle de mon frère. Voilà pourquoi aujourd'hui, Seigneur, nous nous représentons devant toi, saisissant cette promesse et nous te la rappelons, Papa, pour que tu marches avec nous. Que tu sois avec chacun de nous, Seigneur, au cours de cette semaine, Yahweh. Il est vrai que nous avons déjà consommé la journée de lundi passé. Aujourd'hui, nous sommes mardi et dans quelques minutes, ce sera le mercredi. Père, marche avec nous, Papa. Sois avec nous, comme tu l'as promis, comme tu l'as dit, d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, tous les jours jusqu'à la fin de cette semaine, tous les jours jusqu'à la fin de ce mois d'avril 2026, tous les jours jusqu'à la fin de ce deuxième trimestre de ce mois de cette année 2026, tous les jours, Seigneur, et d'être avec nous dans tout ce que nous aurons à entreprendre au Père éternel. Il y a de nos enfants qui sortiront le matin pour se rendre à l'école, les uns des vacations jour, d'autres des vacations soir. Il y a de parents qui vont quitter leur maison pour se rendre au lieu de travail, Yahweh. Marche avec chacun de nous, Seigneur. Nous aurons aussi, Seigneur, à effectuer des visites, Seigneur. Allez visiter nos frères et sœurs qui se retrouvent dans des difficultés parce que malades, hospitalisés. Il y en a d'autres, Seigneur, qui se retrouvent dans des situations difficiles, d'autres qui ont perdu leurs membres de famille. Et nous irons pour les assister au Papa. Marche avec chacun de nous, Seigneur, pendant tout ce temps, dans tout ce que nous aurons à entreprendre, Père. Il y a quelqu'un qui va quitter le matin pour aller à un rendez-vous de travail, d'embauche, Papa. Marche avec lui, Seigneur, et qu'il soit engagé, et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Il y a de ceux-là, Seigneur, qui ont des rendez-vous avec des médecins, leurs médecins au Yahweh. Marche avec tes enfants, avec ton peuple. Mes frères et sœurs qui sont hospitalisés, ils se voient et ils se croient seuls à cause des douleurs, à cause des maladies qui rongent leur santé. Seigneur, témoigne-leur que tu es avec eux, que tu ne les abandonneras jamais. Il y a même certains de tes serviteurs, Papa, qui déploient au Père éternel toute leur énergie pour connaître la croissance numérique dans leurs églises. Mais jusque-là, ils voient, c'est comme si rien ne marche. Assiste-les et souffle dans l'oreille de chacun. Je suis avec toi, mon serviteur, ma servante. Je ne t'abandonnerai point. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Merci, Père. Même la nuit, quand nous sommes endormis, dans un profond sommeil, ne sachant même pas ce qui se passe tout autour de nous, tu es là, Seigneur.
pour garantir notre sécurité et protection, papa, et surtout pour nous accorder un doux et paisible sommeil. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Aussi, tu viens, Seigneur, pour nous parler, pour nous révéler les choses cachées que jusque-là nous ne connaissons pas. Les choses profondes au Père éternel. Merci, merci, merci de tout cœur pour cette nouvelle semaine au Yahweh du mois d'avril, où tu t'es décidé, Seigneur, de marcher avec ma soeur, de marcher avec mon frère, de marcher avec tes serviteurs et servantes, papa, dans tout ce que nous aurons à entreprendre, oh Dieu, tout au long de cette semaine. Je bénis cette semaine, je bénis tous les jours de la semaine, je bénis les journées de lundi, les journées de mardi, les journées de mercredi, les journées de jeudi, les journées de vendredi, les journées de samedi, les journées de dimanche, de tous ces mois d'avril 2026. Où tu as décidé, Seigneur, d'être avec nous à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Tu nous rassures ta présence, papa. Ta présence est notre sécurité et protection. Ta présence est notre bénédiction. Ta présence, Seigneur, c'est notre garantie que nous sommes dans le bon. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère, je vous bénis frères et sœurs, je bénis votre sommeil d'aujourd'hui, je bénis toutes vos nuits de cette semaine et de ce mois d'avril, je bénis toutes vos journées de cette semaine et de ce mois d'avril, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que tout ce que vous allez entreprendre au cours de cette semaine soit béni dans les précieux et puissants noms de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui se tiendront à la chair pour prêcher, pour conduire, que le Seigneur vous assiste et que vous soyez bénis. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Une très bonne semaine avec le Seigneur. Rassurez-vous, mes frères et sœurs, rassurons-nous que Jésus-Christ ne nous abandonne pas. Il est avec nous tous les jours de ce mois d'avril, tous les jours de cette semaine, et c'est là jusqu'à la fin du monde. Soyez bénis. Ma soeur, soyez bénis. Mon frère, soyez bénis. Papa, soyez bénis, maman. Et que toutes vos familles soient bénies dans les précieux et puissants noms de Jésus. Ici, le votre pasteur Hippolyte. Aimez la vidéo, commentez-la. Et surtout, n'oubliez pas de partager avec un grand nombre de gens pour que leur semaine et leur mois d'avril soient aussi bénis. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Notre chaîne, nous l'avons intitulée Auberge de Vie TV. Auberge de Vie TV. Nous avons trouvé, comme nous l'avons dit, depuis le mois d'octobre, fin octobre 2025, l'endroit où nous sommes en train d'exercer notre ministère. Nous avons initié des activités de l'Église et nous sommes dans de grands besoins. Nous avons besoin de votre contribution financière pour nous aider à répondre à certains besoins. Nous avons besoin pour l'aménagement de l'endroit, le rendre vraiment un endroit idéal pour les adorations, pour les cultes où nous allons commencer à nous retrouver pour adorer les seigneurs. Mais surtout, une contribution pour l'achat parcelle. $50, $100, $1000, $500, $5000, selon les moyens que le Seigneur vous met à votre disposition et que vous voulez encore lui retourner en contribuant à cette œuvre-là. Mon Dieu vous bénira. Le numéro est là, plus de 143 89 86 85 435. C'est un numéro Orange Money, aussi WhatsApp. Vous pouvez nous écrire pour nous envoyer vos intentions de prière. Et vous pouvez aussi nous envoyer votre contribution financière, dollars comme en francs congolais, pour ceux qui sont ici à Kinshasa. Vous êtes à l'étranger, vous voulez contribuer, utilisez tous les canaux possibles. Il y a Western Union, votre contribution nous parviendra et
nous allons comptabiliser pour acheter la parcelle pour les seigneurs. Portez-vous bien. Comme nous vous l'avons promis, dès demain, nous commençons à passer pendant la journée. Les soirs, nous avons toujours été fauchés par la société de l'électricité. Des fois, il manque de l'électricité. Et c'est ce qui fait qu'on peut rester autant de jours sans qu'on se retrouve dans nos programmes de prière. Il est vrai que nous allons continuer dans nos prières de nuit parce qu'il y a une branche que nous avons déjà initiée, notre nuit ciel ouvert. Ça, on va continuer à le faire les nuits, mais des journées, nous aurons à faire nos programmes. Seigneur, secours-moi, l'Osako, comme demain nous serons dans l'Osako et dans tous les autres programmes, la main de Dieu dans nos vies. Que Dieu vous bénisse et à demain.